Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ma preview du Royal Rumble. Donc je vais revenir sur toute la carte qui a d'annoncer dans le Rumble. Voilà, tous les matchs. Donc voilà, kick-off y compris. Donc c'est une bonne preview. Donc voilà, sans plus attendre, je vais me lancer dans le vif du sujet avec le kick-off. On aura donc 3 matchs annoncés dans le kick-off. 2 en match 3 contre 3. Donc je vais commencer par la division Cruiserweight. En match 3 contre 3. On aura Drew Gulak, DJB et Jack Gallagher contre Lince Dorado, Grand Metalik et Kalisto, la team masquée. Donc voilà, un combat pour ma part, pour mon avis personnel, ce combat-là n'a rien à faire dans la carte, dans le kick-off. Hein, voilà, j'ai été honnête. Pour moi, ce match-là n'a pas la place dans le kick-off. Voilà, je sais pas. Voilà, parce qu'on les voit pas trop, tout ça, ils sont pas. Pour moi, ça aurait été mieux de voir un petit, je sais pas, un petit Open Challenge pour un petit Cruiserweight, un petit tournoi, pourquoi pas. Ouais, mais ça aurait été mieux de voir un petit tournoi, ou une petite bataille royale, mini bataille royale, voilà, pour le titre Cruiserweight, puisque c'est le Rumble, donc pourquoi pas voir un petit Rumble, ouais, avec les catcheurs de la division 305, pour désigner le nouveau champion Cruiserweight, ça aurait été pas mal. Voilà, un petit Rumble, voilà, entre catcheurs de 305, pour désigner un nouveau champion Cruiserweight. Ouais, ça aurait de la gueule, mais pour ma part, ce match-là n'a rien à faire dans la carte, dans le kick-off, voilà, honnêtement. Mais pour autant, ça pourrait être un bon match parce que voilà, techniquement, ils sont quand même pas mal les catcheurs. Tous les catcheurs sont assez pas mal. Donc ça peut nous offrir quand même un bon petit match dans le kick-off. Donc moi, j'ai pronostiqué la team Kalisto. Voilà, l'expérience est plus du côté de Kalisto. Voilà, Kalisto a été champion des États-Unis à l'époque, champion Cruiserweight, champion par équipe à l'époque à NXT, donc il a pas mal d'expérience. Kalisto, avec à ses côtés, il y a quand même des bons catcheurs, Grand Metalik et Lince Dorado. Donc je pense que voilà, Kalisto, la team Kalisto pourrait emporter ce soir, enfin demain soir au Rumble, voilà, face à la team TJP, Jack Gallagher et Drew Gulak. Donc ouais, ça, pour ma part, le match n'a rien à faire dans le kick-off. Non, voilà, il a rien à faire dans le Rumble, mais ça pourrait quand même être un bon match, ouais. Donc moi, je pronostiquais la team Kalisto, voilà. Ensuite, je vais parler du match pour le titre des États-Unis. Bobby Roode qui va affronter un adversaire mystère. Qui sera cet adversaire mystère? Un Open Challenge. Ça fait bien longtemps qu'on a pas eu des Open Challenge dans un pay-per-view. La dernière fois, ça doit remonter à très 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 loin car je me souviens plus. Donc ouais. Donc ça fait toujours plaisir de voir un titre voilà, défendu dans un Open Challenge en pay-per-view parce que surtout on peut s'attendre à n'importe qui et on pourrait très bien avoir n'importe qui arriver, une grosse surprise, même si moi j'ai mon petit nom dans ma tête, hein. Pour moi c'est quasiment sûr que l'adversaire mystère de Bobby Roode sera Dolph Ziggler. Voilà, pour ma part ce sera Dolph Ziggler qui va faire son grand retour, affronter Bobby Roode pour le titre des États-Unis. Le titre, voilà, Dolph Ziggler avait quitté ce titre 2 jours après Clash of Champions à SmackDown. On l'a plus revu depuis, Dolph Ziggler. Entre temps, on a eu un petit tournoi pour désigner le nouveau champion des États-Unis. Bobby Roode a été sacré champion, donc il y a 2 semaines, en battant Jinder Mahal. Donc dans la finale du tournoi. Donc du coup, voilà, Bobby Roode, donc champion des États-Unis. Donc je pense que Dolph Ziggler sera le fameux adversaire mystère. Pour moi, il n'y a pas de surprise là-dessus. C'est prévisible que Dolph Ziggler demande sa revanche pour le titre des États-Unis. Ah, voilà. Ce tournoi n'aurait pas dû avoir lieu si Dolph Ziggler n'aurait pas quitté le titre. Donc voilà. Il peut s'en voir qu'à lui-même, Dolph Ziggler. Voilà, s'il serait resté, il aurait pas eu ce tournoi, il aurait été tranquille. Ça se trouve que le titre des États-Unis n'aurait même pas été défendu au Rumble. Ziggler peut être très bien dans le Rumble match sans défendre le titre des États-Unis. Donc ouais, il peut s'en prendre qu'à lui-même dans Ziggler. Donc, du coup là, il est obligé de recombattre pour le titre qu'il avait déjà gagné à l'époque. Donc ouais, c'est un peu dommage pour Ziggler, mais bon, voilà, il avait qu'à pas faire cette petite bêtise de voilà s'en aller de la WWE.
Mais bon, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Voilà. En tout cas, ouais, moi je pense que ce sera Dolph Ziggler le challenger de Bobby Roode. Après, on pourrait très bien voir Jinder Mahal aussi. Hein. Jinder Mahal, challenger numéro 1 pour le titre des États-Unis, sachant qu'il y a une toute petite rivalité entre les deux hommes. Donc, pourquoi pas Jinder Mahal, Bobby Roode, donc faire la revanche de la finale du tournoi pour le titre des États-Unis. Ouais, ça aurait de la gueule, hein. Franchement, ce serait pas mal. Jinder Mahal contre Bobby Roode. Mais j'ai plus pronostiqué, voilà, Dolph Ziggler, voilà, Dolph Ziggler contre Bobby Roode dans le kick-off, voilà, pour le titre des États-Unis, ça pourrait être un bon match, je pense. Niveau in-ring, les deux sont très bons, donc ouais, ça pourrait nous donner un très bon match, voilà. Donc si je dois donner un vainqueur, je pense que Bobby Roode va conserver sa ceinture, ouais. Je pense que voilà, Bobby Roode, ouais, il a gagné cette ceinture il y a 2 semaines, donc du coup c'est pas pour la reperdre 2 semaines après, donc du coup je pense que Bobby Roode va conserver sa ceinture face à Dolph Ziggler. Voilà. Enfin, de toute façon, Bobby Roode va conserver sa ceinture, quoi. Que ce soit face à Dolph Ziggler soit face à un autre catcheur, Bobby Roode va conserver point final. Voilà. Donc, du coup, j'enchaînais par le troisième match du kick-off. Il y aura 3 matchs dans ce kick-off. Donc, le dernier, un match assez intéressant quand même. Le club contre The Revival. Gallows Anderson contre Scott Dawson et Dash Wilder de Revival. Ce sera un peu la revanche de lundi dernier, au Raw du 25e anniversaire de Raw. On a eu un match entre les deux équipes. Ça s'est terminé en 2-3 minutes le match. Donc voilà. Les Revival se sont fait laminer au Raw du 25, des 25 ans. Donc du coup, les Revival ont droit à une petite revanche. Donc ouais, ce match-là, ça pourrait être pas mal. Hein. Franchement, le club contre les Revival. Sachant que c'est un petit peu deux heal, hein, parce que le club, voilà, Gallows Anderson, c'est encore un petit peu heal, même si ces derniers temps, ils se comportent plus en face, mais ouais, pour moi, ils sont pas officiellement face, Gallows Anderson, donc du coup, c'est plus un match heal contre heal, donc ça pourrait être pas mal, hein, ça va être intéressant de voir ça, le club contre The Revival, sachant que l'année dernière, quand le club était challenger numéro 1 au titre par équipe de Raw, ils avaient gagné les titres par équipe de Raw l'année dernière en battant 2 barres. C'était également dans un kick-off du Rumble. Donc voilà, le club est assez en forme dans les matchs au Rumble. Donc du coup, pourquoi pas une petite victoire face au Revival pour voilà, pour leur mettre un petit peu à la misère. La même semaine, battre 2 fois les Revival la même semaine. Donc ouais, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Donc moi, j'ai pronostiqué quand même. Ouais, c'est chaud. C'est quand même 2 bonnes équipes, donc ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est un bon match. C'est 2 bonnes équipes dans le ring, donc du coup, c'est pas facile de pronostiquer ce match, hein, parce que ouais, les deux peuvent très bien gagner. Donc du coup, j'ai quand même gagné, j'ai quand même pronostiqué, je veux dire, les Revival, tiens. Je pense que les Revival vont prendre leur revanche au Rumble, donc voilà. J'ai pronostiqué les Revival. Ils se sont fait prendre par surprise au Raw du 25e, donc du 25e anniversaire. Donc je pense que là, les Revival vont revenir très reposés. Voilà, ils vont réfléchir tout ça. Ils vont bien analyser le club, tout ça, leur catch, tout ça. Ils vont bien analyser leur rencontre de lundi dernier. Donc du coup, les Revival vont revenir plus forts. Donc du coup, je pense que les Revival vont battre le club. Voilà, au Rumble. Voilà, pour prendre leur revanche. Et du coup, je pense qu'on pourrait très bien avoir un autre match entre les deux équipes lors du Raw le lendemain du Rumble. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc du coup, moi je pronostique les Revival. Voilà. Ensuite, je passais par la carte principale. On a eu 6 matchs, si je me trompe pas, car on a 4 matchs pour les titres majeurs, titre par équipe et titre voilà, majeur de la WWE, et également les 2 Rumble. Donc du coup, j'ai commencé par les titres par équipe de Raw. Voilà. Comme je parlais un petit peu d'Euro un instant avec le club Revival, donc du coup on va enchaîner avec les titres par équipe cette fois-ci. Jason Jordan et Seth Rollins vont défendre leur titre par équipe face au bar, Cesaro et Sheamus. Donc c'est un match assez bon, je pense, dans l'ensemble. Hein. Dans le in-ring, c'est pas mal du tout. Hein. 4 bons catcheurs dans le in-ring, bien sûr, dans le ring, parce que le booking actuellement de Jason Jordan est juste horrible, hein. Franchement, c'est détestable. Se plaindre comme ça, faire n'importe quoi, tout ça.
Il essaie un petit peu à Zizani dans sa propre équipe en plus avec Seth Rollins. Donc en plus il obtient tout ce qu'il veut. La preuve, il est champion par équipe à Raw, donc voilà, puisque le show de Raw, c'est Kurt Angle qui le manage. Voilà, le manager c'est Kurt Angle, le fils de Jason Jordan dans la storyline. Donc du coup, Jason Jordan il a un peu ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Donc du coup, il est champion par équipe avec Seth Rollins. C'est même Jason Jordan qui avait fait le tomber sur Sheamus, je crois, pour décrocher les titres par équipe. Voilà. Entre-temps, il y a eu quand même quelques petites dissensions dans cette équipe. La preuve, lundi dernier à Raw, Jason Jordan a pris un coup de Seth Rollins involontairement. Donc, cette équipe, voilà, c'est très instable. Cette équipe est très instable. Donc, ouais. De l'autre côté, t'as le Bar qui est en pleine confiance. Enfin, ils s'entendent très bien, le Bar. Donc, du coup, surtout que l'année dernière, le Bar, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils perdaient leur titre par équipe face au club. Donc, du coup, le Bar a une revanche personnelle sur le pay-per-view à prendre. Voilà, ils se sont dit, voilà, l'année dernière, on a perdu nos titres par équipe. Donc, du coup, cette année, on va les récupérer. Donc, moi, j'ai pronostiqué le Bar. Voilà, je pronostique le Bar. Je pense que Jason Jordan va trahir Seth Rollins. Après, comment ça reste à voir. Mais je pense que Jason Jordan va trahir Seth Rollins. Pour ma part, ouais, ça me semble logique, assez prévisible. Et du coup, pourquoi pas une petite rivalité entre Seth Rollins et Jason Jordan dans les semaines à venir. Pourquoi pas un petit match entre les deux à Elimination Chamber. Voilà, mais ça, voilà, on en parlera plus tard. Mais je pense que dès le Rumble, je pense que voilà, Jason Jordan il va se passer un truc dans ce match. Voilà. Avec Jason Jordan, c'est obligé qu'il se passe un truc. Voilà, il va trahir Seth Rollins. Après, comment? Ça, je sais pas encore, mais voilà, c'est sûr qu'il va trahir Seth Rollins. D'une manière ou d'une autre, le Bar va gagner les titres par équipe. Pour moi, c'est sûr et certain. Donc voilà, du coup, le Bar vont récupérer les titres par équipe de Raw. Donc en plus, le Bar, c'est une très très bonne équipe. Hein. Franchement, César et Sheamus, ils se sont très bien trouvés. Donc ouais, belle équipe de Bar. Donc ils récupéreront les titres par équipe d'Euro au Rumble. Et du coup, bah, l'association Jason Jordan, Seth Rollins, on va pouvoir dire goodbye les gars, parce que je pense que ça va pas tenir après le Rumble. Ça va se fissurer au Rumble à cause de Jason Jordan, c'est sûr. Donc voilà. La team Rollins Jordan n'aura pas tenu longtemps. Enfin, en tout cas, elle va pas tenir longtemps. Donc, du coup, voilà. Victoire de Bar et nous, champions par équipe de Bar. Nous, champions par équipe de Raw. Je vais parler ensuite on va continuer dans les équipes. Voilà. Avec cette fois-ci les matchs par équipe de SmackDown. Les titres par équipe de SmackDown seront remis en jeu dans un match au meilleur des 3 manches. Eh oui. Au meilleur des 3 tombés. Donc, entre les Usos, les champions par équipe de SmackDown, des Usos, Jimmy et Jay Uso contre Shelton et Chad Gable. Donc ça va être un très très beau match. À mon avis, ça peut très bien être le match de la soirée, parce qu'à chaque fois qu'on a les Usos dans un pay-per-view, quand il s'agit de défendre leur titre ou des matchs importants, comme les Survivor Series face au Bar, c'est souvent les matchs de la soirée. Franchement, les Usos nous offrent de magnifiques matchs, de magnifiques prestations. Et le pire, c'est qu'ils gagnent à chaque fois leur match. Hein. C'est ça qui est bien. Ils sont capables de nous sortir des magnifiques matchs et de les gagner également. Donc voilà, c'est pas tout de sortir des magnifiques matchs. Faut également les gagner, ces matchs. Donc c'est ce que font les Usos. La meilleure équipe de ces 2 dernières années pour ma part. Et je pense que ça va continuer en 2018. Hein. Bon, les Usos ils sont supérieurs, hein, franchement, à toutes les autres équipes, Raw et SmackDown y compris. Voilà, il n'y a pas d'autre équipe meilleure que les Usos actuellement à la WWE. Franchement, les Usos sont au-dessus. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Les Usos, c'est voilà, nettement supérieur. Jimmy et Jey Uso, ils se sont nettement améliorés depuis leur début en 2010, et se sont nettement améliorés dans le ring. Franchement, c'est magnifique à voir. Donc voilà. Bon, voilà, les Usos, c'est du top level, c'est magnifique. Un catch magnifique, les Usos. Donc face à eux, c'est quand même une équipe assez redoutable. Hein. Shelton Benjamin et Chad Gable, ils se sont bien trouvés les deux, donc c'est une bonne équipe ça aussi. Donc ouais, je pense que ça va nous offrir un sacré match, surtout au meilleur des 3 tombés. Donc du coup, ça va être pas mal du tout. Je pronostique les Usos, moi. Je pense que les Usos vont conserver leur titre. Voilà, je pense que ça va faire un partout. Voilà. Première manche remportée par les Usos, pourquoi pas, ou voilà. Une des 2 équipes, de toute façon, il y aura égalité, puis il y aura 2-1, c'est sûr, pour les Usos.
Voilà, je pense pas qu'il y aura pas 2-0. Je pense pas non plus que les Usos, voilà, ils vont gagner, c'est sûr, mais ils vont pas non plus mettre 2-0 à Shelton et Chad Gable. Faut pas non plus rêver. Même si les Usos, voilà, c'est du top level. Shelton et Chad Gable, il y a du répondant quand même, hein. L'expérience de Shelton Benjamin et puis la technique de Chad Gable, tout ça. Donc voilà, franchement, il y a du répondant dans cette équipe. Donc voilà, ils vont pas, les Usos ne vont pas mettre 2-0 à Shelton et Chad Gable, ça c'est sûr et certain. Donc il y aura 2-1 pour les Usos. En tout cas, ça va être un match énorme. Allez, je vais même pronostiquer le temps du match. Un bon petit 20 minutes, 20-25 minutes de match, le temps, je pense. Parce que voilà, il y aura tellement de prises de risque dans ce match. Je pense que je vais pas être déçu du tout du match. Ça pourrait très bien être le match de la soirée, même, voire même le match de l'année, parce qu'ils seront, voilà, ils seront capables de nous offrir des prestations de malade, surtout avec les Usos, dans un match important, comme je l'ai dit il y a un instant. C'est toujours les matchs de la soirée du pay-per-view. À chaque fois, c'est toujours les matchs, voilà, qu'on retient. Les matchs de Usos, c'est souvent les matchs qu'on retient. Donc, du coup, je pense que ça va nous offrir un magnifique match. Voilà. Une magnifique prestation dans le ring. Usos de Shelton et Chad Gable, j'ai hâte de voir ce match, en tout cas, ouais. Donc, du coup, pour moi, les Usos vont conserver leur titre par équipe. Et honnêtement, ça me surprendrait pas qu'après le match, pourquoi pas voir Luke Harper et Eric Rowan attaquer les Usos et dire on est les prochains sur votre liste. Ouais, Luke Harper et Eric Rowan pourraient très bien intervenir après le match, s'en prendre aux Usos. Ou s'ils s'en prennent pas au Rumble, ils s'en prendront à SmackDown après le Rumble. En tout cas, je pense que voilà. Les prochains sur la liste des Usos, ce seront les Bludgeon Brothers. Voilà. Les prochains challengers numéro 1 pour équipe par équipe, ce sera les Bludgeon Brothers. Donc si voilà, les Bludgeon Brothers n'attaquent pas les Usos au Rumble après leur match des Usos, ils vont s'en prendre très rapidement aux Usos lors des prochaines semaines à SmackDown, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, voilà, les prochains challengers, voilà, des Usos, c'est Shelton et Chad Gable. Donc, Shelton, Chad Gable, c'est les Bludgeon Brothers, voilà. Donc les Usos seront quand même avertis parce que les Bludgeon Brothers, c'est pas n'importe qui. En tout cas, ouais, quand on aura cette rivalité, j'ai hâte de voir ces matchs parce que ça risque d'être énorme. Donc ça, c'est une autre histoire. Pour le Rumble, les Usos vont conserver leur titre par équipe. Ça me semble plus logique comme ça. Voilà. C'est pas encore l'heure de Shelton et Chad Gable. Voilà. Certes, ils ont une expérience. Shelton Benjamin a l'expérience. Chad Gable, comme j'ai dit tout à l'heure, il a la technique, tout ça. Mais voilà. C'est pas encore leur heure. Je pense que leur heure va arriver plus tard dans l'année 2018, mais pas tout de suite. Voilà. Je pense que c'est un petit peu trop tôt encore. Voilà. Pour les voir champions par équipe, c'est un petit peu trop tôt. Je pense que ça va arriver aux alentours de SummerSlam, pourquoi pas, mais pas maintenant pour Shelton et Chad Gable, voilà. Donc du coup, les Usos vont conserver leur titre par équipe. Ensuite, je vais passer par le titre Universal. Et oui, je passe le titre Universal avant le titre de la WWE, parce que le titre Universal m'intéresse moins que le titre de la WWE, surtout le match qu'on va avoir ce dimanche, sur le match qu'on sait tous comment ça va se finir. Mais bon, on va quand même en parler un petit peu. Le champion universal, Brock Lesnar contre Kane, contre Braun Strowman, colonel. Donc un triple threat pour le titre universal. Ce match n'a pas lieu d'être pour ma part. Voilà. Parce qu'on sait déjà le résultat. On sait déjà que le match va durer 10 minutes à tout cracher et que Brock Lesnar va faire le tomber sur Kane, un F5 et ça va être bâclé. Parce ils vont pas faire le tomber sur Braun Strowman parce que ça va lui faire un petit peu, ça va lui faire perdre un petit peu de crédibilité. Donc du coup, voilà, ils vont faire le tomber sur Kane. C'est pour ça qu'ils ont mis Kane dans le match, c'est pour qu'il subisse le tombé final. Voilà. Donc du coup, c'est Brock Lesnar qui va gagner un F5 tout simplement. Sur Kane, voilà, il n'y a pas trop, voilà. Pourquoi avoir rajouté Kane dans le match? Même si ça fait plaisir de voir Kane pour Challenger pour le titre universal, ça fait plaisir, mais voilà. Pour moi, Kane n'a rien à faire dans ce match. Pour moi, voilà, il aurait dû être, voilà, annoncer sa participation dans le Rumble, voilà. Et puis revoir, moi ça m'aurait pas gêné de revoir un match retour entre Strowman et Lesnar, hein. On a déjà eu ce match-là, merci, donc pourquoi pas revoir ce match-là en un contre un. Au Rumble, ça m'aurait pas gêné, mais voilà. Rajouter Kane dans le match, ouais, c'est un peu dommage, hein, franchement. Ouais. Après, voilà, c'est déjà le résultat, ça va pas durer longtemps le match. Lesnar va faire le tomber sur Kane, un F5, et puis voilà, c'est tout, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match.
La suite pour les trois catcheurs, Lesnar, ce sera face à Reigns ou à WrestleMania. Voilà, on connaît déjà depuis le mois d'août le main event de WrestleMania 34. Donc merci la WWE, merci Vince McMahon. Strowman devrait aller se diriger vers le Miz d'après les rumeurs à WrestleMania. Et Kane, bah, je sais pas du tout, hein, franchement. Peut-être qu'il va prendre sa retraite. Mais ouais, en tout cas, voilà. Le Rumble, Lesnar va conserver sa ceinture universelle. C'est le résultat le plus prévisible de la soirée. Donc voilà. Là, franchement, ceux qui s'attendent à du lourd dans ce match-là, ils vont être grave déçus parce que le match va pas durer longtemps, va pas durer une demi-heure. Ça, c'est sûr et certain. Il va juste durer 10 minutes à tout cracher. Victoire en un seul F5 de Brock Lesnar sur Kane. Puis bah voilà, hein, franchement, faut pas trop s'emballer pour ce match. Hein. Ça, je vous dis direct, faut pas trop s'emballer pour ce match. Parce que les gars, vous allez être déçus, mais un truc de malade. Voilà. Donc voilà, victoire de Brock Lesnar, il n'y a pas trop besoin de s'emballer, de parler trop de ce match parce que le match m'intéresse pas du tout. C'est peut-être le match qui m'intéresse le moins de la soirée, kick-off y compris, peut-être avec le match des Cruiserweight. Voilà, c'est les deux matchs qui m'intéressent le moins de la soirée parce que je m'attends à rien dans ce match. Honnêtement, je m'attends à rien du tout. Mais même, pourquoi pas, même le match à 3 contre 3 des Cruiserweight pourrait être un peu plus intéressant que le titre universel, je pense. Niveau in-ring déjà, parce qu'il y a des bons talents voilà, il y a des talents, ils vont vite, tout ça, ça va être rapide dans le 3 contre 3 dans le match Cruiserweight là, dans la team Kalisto contre la team TJP, donc ça va aller très vite tout ça, donc ça va être pas mal techniquement. Ce match-là pourrait très bien être meilleur que celui du titre universal, hein, franchement, parce que le titre universal, c'est trois balourds, trois costauds, voilà. Il y aura plus de la destruction que de la technique dans le match, donc voilà, faut pas trop s'attendre à des trucs énormes dans ce match. Peut-être que la table des commentateurs va péter, ça faut s'attendre avec Branch Troll, on peut s'attendre à tout, mais voilà. Moi, honnêtement, je m'attends à rien dans ce match. Franchement, je vais être déçu. Ça, c'est sûr et certain. Je vais être déçu dans ce match pour le titre universel. Donc, du coup, voilà. Brock Lesnar va conserver. Et puis, voilà. Basta, quoi. Donc, je vais pas trop, voilà. J'ai passé par un autre match. Maintenant, le titre de la WWE. À ce match, franchement, il m'intéresse encore 10 fois mieux que le titre universel. Voilà. Franchement, c'est le jour et la nuit entre le titre de la WWE et le titre universel. Voilà. C'est le jour et la nuit. Parce que ce match-là, je l'attends depuis, voilà, depuis qu'il a été annoncé, je l'attends avec impatience. Ce fameux AJ Styles contre Kevin Owens et Sami Zayn de Yep Movement contre The Phenomenal One, AJ Styles, pour le titre de la WWE dans un handicap match. Alors ça, je sais pas où il est parti chercher cette idée-là Daniel Bryan de mettre un match pour le titre de la WWE dans un handicap match. C'est-à-dire que si Owens ou Zayn fait tomber sur AJ Styles, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux champions de la WWE, ça va être un petit peu ingérable cette situation. Ça va être chaud si on sait jamais s'ils arrivent à devenir champions Kevin Owens et Sami Zayn. Je sais pas comment ça va faire hein, dans les prochaines semaines à SmackDown. Ça va être un peu le bordel. Ouais, devenir tous les deux co-champions de la WWE, c'est jamais vu. Ouais, franchement, ouais, ça risque d'être instable cette relation entre Owens et Zayn. Il y aurait, à mon avis, quelques petites dissensions si les deux deviennent champions. Ça c'est sûr, mais bon, on n'est pas encore là. Après, ça se trouve qu'ils seront jamais champions tous les deux, puisque je pense que AJ Styles va conserver sa ceinture. Je pense qu'il peut y avoir des petites dissensions, voilà, une petite bêtise comme ça. Pourquoi pas voir Shane McMahon ou Daniel Bryan arriver dans le match. Voilà, ces derniers temps, quand il y a AJ Styles, Kevin Owens et Sami Zayn dans le même ring, il y a souvent Shane McMahon pas loin. Donc, ouais, on peut s'attendre à que Shane McMahon arrive dans le match de championnat de la WWE. Pourquoi pas aider AJ Styles, un truc comme ça, sans que AJ Styles lui demande quoi que ce soit. Ouais, pourquoi pas Shane McMahon pourrait intervenir ouais, pourquoi pas empêcher Owens et Zayn de devenir champions, ouais, un truc comme ça. Hein. Ouais, ça, ça, ça sera à peu près logique de voir Shane McMahon dans le match, puisqu'à chaque fois qu'on le voit, à chaque fois qu'il y a AJ Styles, tout ça, donc il est toujours là, donc ouais. En tout cas, moi, j'ai quand même pronostiqué AJ Styles. Je pense qu'AJ Styles va conserver son titre de la WWE face à la paire Camille, voilà, comme AJ Styles aime à les appeler, la team Camille.
Kevin Owens et Sami Zayn. Donc voilà, je pense que AJ Styles va conserver, mais ça va être très très compliqué quand même parce que voilà, un handicap match c'est jamais facile. Donc surtout avec les talents de Sami Zayn et Kevin Owens. Donc voilà, ça va pas être facile pour AJ Styles, mais non. Mais bon, AJ Styles a quand même connu pire, tout ça. Donc voilà, c'est le Phenomenal One, donc voilà, très très bon catcheur, donc du coup assez résistant. Donc pour moi, voilà, AJ Styles va conserver son titre de la WWE et donc va s'envoler vers Fastlane ensuite, champion de la WWE et pourquoi pas même à WrestleMania, champion également. Donc ouais, le Phenomenal One n'a pas fini d'être champion de la WWE, mais après tant mieux puisque c'est un très bon catcheur, donc du coup voilà. Voilà, AJ Styles champion, ça vaut de l'or pour SmackDown. C'est lui qui a construit SmackDown Live de ses mains, comme il dit si bien. Donc voilà, AJ Styles va conserver son titre de la WWE face à face à Kevin Owens et Sami Zayn, je voulais dire plutôt. Donc voilà. En tout cas, c'est un très bon match. J'ai hâte de voir ce match. Ouais, franchement, je m'attends à ce match-là. Je m'attends à beaucoup pour ce match. Je m'attends à beaucoup. Ouais. J'espère ne pas être déçu. Voilà. Parce que ce match-là, j'attends depuis qu'il a été annoncé. Donc voilà, j'espère que ça va être du lourd ce match. Ensuite, je vais passer par les deux matchs du Royal Rumble. Honneur aux dames. Donc le Royal Rumble féminin. Le tout premier Royal Rumble féminin. Donc voilà, 30 superstars féminines vont tenter de remporter le match du Royal Rumble pour aller à WrestleMania, défier la championne de son choix. Donc voilà, même règle que chez les garçons. Voilà, pas de jaloux, les mêmes règles. Donc moi, mon pronostic, je pronostique Asuka. Voilà, pour moi, Asuka, c'est la favorite numéro 1. Même si je suis pas fan d'Asuka, je pense que voilà, pourrait remporter le Rumble. À moins que Ronda Rousey face à ses grands débuts au Rumble, mais ça on ne sait pas puisqu'elle doit tourner un film. Donc voilà, Ronda Rousey, on sait pas encore s'il sera au Rumble. De toute façon, il va falloir attendre demain soir pour voir ça, hein, si Ronda Rousey sera là ou non. Bah ouais, moi je sais pas du tout honnêtement. Moi c'est 50-50 pour moi. Pour Ronda Rousey, je sais pas. D'un côté, je pense qu'elle sera là, de l'autre, je pense pas qu'elle sera là. Donc ça ambigu. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'on pourra avoir des beaux retours. Michel McCool, Nikki Bella, tout ça, Kelly, pourquoi pas aller dans le Rumble match. Bon, elles gagneront pas le Rumble. Michel McCool, pourquoi pas remporter le Rumble et pourquoi pas affronter Charlotte à WrestleMania, ça aurait de la gueule ce match. Hein. Michel McCool, Charlotte, ça aurait de la gueule, mais je pense pas que ça se fera. Je pense pas que ça se fera. Voilà, je pense que ce sera Asuka moi, qui va remporter le Rumble. Grande favorite Asuka. Voilà, elle est invaincue à la WWE, elle a vaincu tout court, donc voilà, pour moi, elle devrait gagner le Rumble. Voilà, c'est sûr et certain. Après, il y a Stephanie Beckman qui va commenter le match du Rumble féminin, donc du coup, ça se trouve qu'elle pourrait très bien participer au Rumble, ça serait assez marrant. Et de voir surtout comment, si elle se fait éliminer, par qui, ça va être assez intéressant de voir ça. Donc, ouais. En tout cas, ouais, moi je pronostique Asuka. Voilà, Asuka va remporter le Rumble, ira à WrestleMania, et pourquoi pas, affronter Alexa Bliss, du coup, puisque on sait que il y a une petite rivalité entre Asuka et Alexa Bliss dans un Raw, donc du coup, voilà. Pour moi, ça sera ça au WrestleMania. Hein. Asuka contre Alexa Bliss pour le titre Woman de Raw. Et malheureusement, Asuka va gagner le titre, malheureusement. Mais oui. Mais bon, ça c'est à WrestleMania, on verra bien. Après, ça se trouve qu'Asuka ne va pas remporter le Rumble aussi. Donc moi, c'est mon pronostic. Mais après, ça se trouve que ça va pas se faire comme ça. Ça se trouve que ça va être une autre... comme Naomi, Becky Lynch, voire même Carmella. Moi, j'aimerais bien que Carmella gagne le Rumble, même si elle est Miss Money in the Bank. Mais voilà, voir Carmella gagner le Rumble match, pourquoi pas, puisqu'elle elle a été la première à remporter le premier Money in the Bank ladder match féminin, donc elle peut très bien être la première à remporter le tout premier Rumble féminin de l'histoire. Hein, voilà, donc pourquoi pas. Mais après, c'est vrai qu'elle a la mallette, donc du coup, elle a un match quand elle veut, Carmella, donc du coup, elle n'a pas besoin de gagner spécialement le Rumble, car le milieu de WrestleMania, elle peut se la faire elle, hein, avec la mallette, elle peut se la faire quand elle veut, donc du coup, voilà. Et potentiellement déjà dans le milieu de WrestleMania si elle veut. Enfin, dans le milieu non, mais dans le match voilà, pour le titre féminin à WrestleMania, elle peut y être, Carmella. Donc si elle cache sa mallette à WrestleMania, bien évidemment. Donc voilà. Donc voilà, je pense que ce sera plus Asuka voilà, qui va remporter le Royal Rumble féminin. Donc du coup, voilà, je passais par le dernier match, le Royal Rumble masculin cette fois-ci. Donc beaucoup de noms, voilà, beaucoup de favoris.
John Cena, Randy Orton, Roman Reigns, Le Miz et Shinsuke Nakamura, voilà, des catcheurs comme ça, des grands favoris pour gagner le Rumble, sachant que Orton est a gagné, voilà, il a gagné l'année dernière le Rumble, donc voilà, il est le tenant du titre du Royal Rumble. Est-ce qu'il va réussir à faire un exploit énorme en gagnant 2 ans de suite le Royal Rumble? Ça serait énorme. On n'a jamais eu, je crois que c'est Stone Cold Steve Austin qui a réussi à gagner 2 Rumble d'affilée. Je me souviens plus si c'est Stone Cold ou Shawn Michaels, un truc comme ça. Donc ouais, si Randy Orton arrive à faire cet exploit, ça serait doublement énorme parce que des fois déjà faire le doublé c'est historique. Mais ce serait également son 3e Royal Rumble si Orton devient le gagner, donc ce serait énorme. Voilà, 2009, 2017 et 2018, ce serait pas mal du tout. Mais voilà, je pense pas que Orton va le gagner cette année. Moi, je pronostiquerais plus un catcheur de SmackDown. Orton est à SmackDown, bien évidemment, mais je pense plus à un Baron Corbin, voilà. Parce que voilà, Corbin, ouais, il est arrivé en 2016, il a gagné son premier soir à la WWE, il a gagné la bataille en l'honneur d'André le Géant à WrestleMania 32. Voilà, son premier sort, c'était une victoire dans la bataille royale en l'honneur d'André le Géant, donc c'est pas mal du tout. En 2017, il est devenu Mr. Money in the Bank et champion des États-Unis. Voilà. Après, voilà. Il a eu une mésaventure avec la mallette, puisqu'il a perdu. Donc, du coup, voilà. Il a quand même devenu champion des États-Unis dans la suite. Donc, voilà. Une belle année quand même, malgré tout, pour Baron Corbin en 2017. Et puis, cette année, il pourrait faire beaucoup mieux, devenir main eventer de WrestleMania en affrontant le champion de la WWE. Pour l'instant, c'est AJ Styles, mais ça peut très bien changer. Donc, voilà. Il peut très bien gagner le Rumble, voilà. Frapper un grand coup par Baron Corbin, ce serait pas mal, sachant que l'année dernière, Baron Corbin, il a éliminé Braun Strowman à lui tout seul, donc du coup, c'est pas rien. Donc, voilà, cette année, il peut très bien viser plus haut le main event de WrestleMania. Surtout que l'année dernière, il s'est fait éliminer par l'Undertaker, hein, voilà. Il s'est pas fait éliminer par un genou ou un catcheur en vue actuellement, ou par le visage de la WWE actuellement, qui est Roman Reigns, un truc comme ça, voilà, ou John Cena, donc voilà. Donc du coup, voilà, Baron Corbin s'est fait éliminer l'année dernière par le Taker, donc le Taker ne sera, on ne sait pas s'il sera là ou pas, je pense pas qu'il sera là, le Taker. On peut s'attendre à des grands retours, hein. Pourquoi Banius Barrett, normalement, devrait être là au Rumble. Il a annoncé sa participation, je crois, dans les sites de catch. Il devrait être là. Après, on sait jamais. Ça peut tout changer. La WWE peut tout changer au dernier moment, voilà. Batista, j'aimerais bien le revoir. Batista, Rey Mysterio, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal de revoir ces catcheurs-là. Donc, ouais. Batista, Rey Mysterio, Bad News Barrett, voilà, ou encore plus des légendes, voilà, JBL, un truc comme ça, Stone Cold. Le Rock, voilà. J'espère qu'on aura voilà, des légendes qui vont venir cette année. Des retours, moi j'attends des retours, surtout à des retours. Plus de retours que de légendes, voilà. En tout cas, j'espère ne pas être déçu comme l'année dernière au Rumble 2017 qui était grave décevant. Le Rumble match surtout était grave décevant. Donc j'espère que cette année sera meilleure. Même si voilà, j'ai pas trop envie de m'emballer pour le Rumble car à chaque fois que je m'emballe pour un pay-per-view ou pour par exemple les 25 ans de Raw, je me suis emballé, mais enfin 25 ans de Raw, j'étais pas trop emballé car je savais que voilà, à chaque fois qu'on s'emballe pour un truc énorme, on est déçu. Voilà. Par exemple les Survivor Series. Donc voilà, on était grave déçus à Survivor Series, un gros pay-per-view qu'on attendait tous, qui était grave décevant. Donc du coup voilà, j'ai pas envie de m'emballer pour voilà, pour le Rumble. Certes, je l'attends avec impatience le Rumble, mais voilà, j'ai pas envie de m'emballer comme un fou furieux pour le Rumble parce que j'ai pas envie d'être déçu. Donc voilà, j'ai gardé la surprise pour le Rumble. J'espère ne pas être déçu cette fois-ci pour le Rumble. De toute façon, on verra bien. Donc voilà, pour ma part, en tout cas pour le Rumble, je pronostique Corbin pour la victoire du Royal Rumble masculin. Donc voilà, du coup, si je fais une petite liste de tous mes pronostics, ça fait voilà, Grand Metal, la Team Kalisto qui gagne face à la Team TJP dans le kick-off. Victoire de Bobby Roode qui conserve son titre des États-Unis. Le Revival qui bat le club. Ensuite, De Bar qui bat Seth Rollins et Jason Jordan. Les Usos qui conservent le titre par équipe face à Shelton et Chad Gable. Brock Lesnar qui conserve son titre universal. Et Styles qui conserve son titre de la WWE. Asuka et Baron Corbin qui sont les deux vainqueurs du Royal Rumble féminin et masculin.
Donc voilà, en tout cas, j'espère que je peux être déçu pour ce Rumble. Donc voilà, en tout cas, n'oubliez pas, avant que je vous quitte, il y a des petits rendez-vous de catch que vous devez pas oublier. Sur la chaîne WWE World Fan, où je suis moi-même chroniqueur, avec voilà, toute la team. Donc ce soir, dès ce soir, à 21h sur la chaîne World Fan, il y aura il y aura un preview NXT. Et demain, il y aura la preview du Royal Rumble à 20h. Voilà, ce soir, ce sera 21h. Et demain, c'est à 20h. Sur la chaîne WWE World Fan. Voilà, demain, la preview du Royal Rumble avec la team World Fan. Donc voilà, on va revenir tous ensemble sur toute la carte du Royal Rumble. Donc ça va être une très très bonne soirée demain et ce soir également pour ceux qui regardent, qui suivent la NXT. Moi, je ne serai pas présent ce soir, mais je serai présent demain avec la team World Fan. Donc voilà, c'est sur voilà, cette petite information que ma vidéo Preview Rumble s'achève. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, voilà, commenter ou partager ma vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous également voilà ma chaîne. Donc voilà, ce serait pas mal. Je vous remercierai. Donc du coup, moi je vous dis bah à demain soir pour la preview du Royal Rumble sur la chaîne World Fan. Et sinon je vous dis bah salut, bonne journée à vous les gars. Et soyez très fiers d'être fans de catch. Salut les gars.